Ça commence. Rebonjour à tous. Alors. Ah mince, j'ai oublié d'enregistrer. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça va changer. Tac. Ah, c'est pénible. Allez. Pourquoi il veut pas descendre? Ah, la mettre à jour. Ok, bon. Ok, le stream. Ok, ça commence bien là, hein. J'ai oublié, j'ai pas validé le titre. Donc, latin fonction, je changerai sûrement le titre, hein. Latin fonction grammaticale débutant et complet. Donc là, pour si jamais certains arrivent, je vais mettre le message, c'est latiniste, voilà, latiniste 5e. Hop. Donc c'est plutôt, il s'agit plutôt, je vais le mettre 10 fois là, latiniste 5e. J'ai pas fait de faute, latiniste 5e, ouais. Hop, voilà, latiniste 5e. Alors c'est aussi complet, donc ça peut intéresser les 4e et 3e, mais bon, là je vais faire quelque chose de complet. Je vais reprendre en fait le diaporama que j'avais fait la dernière fois, mais il est bien plus complet et bien, mais donc c'est l'avantage. Il est bien plus complet, donc ça peut servir pour les plus grands, pour les quatrième et troisième, mais il est bien plus simplifié. Donc il y aura tellement, bien plus complet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'informations. Donc c'est pour voilà, c'est pour les débutants 5e, 4e quoi, globalement. Et même ça peut être même utilisé pour les 6e en français, etc., etc. De toute façon. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors, c'est pas la bonne page. Attendez. Déjà, diapo. Comment ça fait que ce soit aussi gros que aussi. Ouh là là. Attendez, pourquoi c'est comme diapo? Et pourquoi c'est. Ok, va comprendre. Ok, va comprendre le système. Bon. Va comprendre. Ok. Et donc, alors. Pourquoi c'est comme ça? Attendez. Ah, ou parce que c'était ça. Attendez. Ah oui, c'est peut-être ça l'histoire. Tac. Voilà, ok, je comprends mieux. Ok, c'est parce que comme c'est pas en fait en plein écran sur mon, il le met différemment. Alors bon voilà. Donc allez, c'est parti. Nature et fonction. Donc alors, je vais agrandir, je vais enlever ça, je vais agrandir. Nature et fonction. Donc la nature grammaticale, ça on en a déjà parlé, enfin pour dans le précédent, la leçon précédente. Nature grammaticale, ce qu'on appelle aussi la classe grammaticale. Alors en sachant que avant le terme était plus évident et plus explicite, c'est-à-dire il indiquait plus de choses, plus d'informations, car nature c'est vraiment à quoi ça correspond, c'est vraiment la définition de la classe grammaticale, c'est sa nature, c'est-à-dire son identité, son essence. Donc alors je reprends avec vous. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui classe grammaticale, donc c'est la carte d'identité du mot. C'est son essence, sa nature et sa catégorie. Donc ça ne change pas, sauf exception, d'accord? Et en fait, la nature d'un mot est indiquée par le dictionnaire. Donc par exemple, la nature, vous en connaissez, on le voit ça à partir de CM1, CM2. Donc ce sont les noms. Alors vous avez des natures, des classes grammaticales variables et des classes grammaticales de mots invariables. Donc les mots variables, vous les connaissez, il y en a 5, alors je vais essayer de me les refaire de mémoire. Donc nom, nom, déterminant, adjectif, pronom, verbe. Oui, c'est bon, j'ai bien les 5 au cas où. Ok, donc il y a 5, voilà. Nom, pronom, adjectif, euh, nom, pronom, adjectif, verbe et déterminant. Ah, ok, voilà. Donc voilà, ça c'est les 5 classes grammaticales variables. Et ensuite, vous en avez 4 invariables. Donc les adverbes, les conjonctions, les prépositions et les interjections. Donc ça, c'est voilà, vous en avez 9 en tout. Après, on différencie souvent les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Donc, mais bon, voilà. Ça vous rappelez, la classe grammaticale, c'est ça. C'est en fait ce qui est indiqué par le dictionnaire. Dans le dictionnaire, il est toujours écrit NC pour nom commun ou ADJ pour adjectif. Vous avez la petite abréviation, etc.
INT pour interjection, ADV pour adverbe, etc., etc. Vous avez CONJ, je crois, conj pour conjonction, etc. Donc voilà, donc ça change pas, sauf cas particulier. Vous pouvez en trouver, hein, mais par exemple, bien, quand on dit c'est bien, c'est un adverbe, et quand on dit le bien et le mal, c'est un nom. Voilà, mais voilà, sauf les cas particuliers, les exceptions, voilà. Mais voilà, normalement, un mot a une seule identité, on est d'accord, c'est a une seule identité, et c'est celle qui est indiquée, enfin voilà, celle qui est indiquée dans le dictionnaire. Voilà. Donc, donc voilà, donc c'est comme en fait quand j'avais fait la première leçon, j'avais expliqué ainsi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne change pas. Un lion, bon bah en fait, un lion reste un lion, sa date de naissance ne change pas, voilà, sa nature c'est être lion quoi, c'est un félin, c'est un lion, ça changera pas, c'est pas un éléphant, nous sommes d'accord? Voilà, ça change pas. Ensuite, donc faut pas confondre avec, donc c'est différent de la fonction grammaticale. Je vais décaler un peu. La fonction grammaticale. Donc la fonction, c'est le rôle du mot dans son environnement, c'est-à-dire une proposition, qu'elle soit indépendante, etc. Peu importe, principale, subordonnée, enfin peu importe, proposition ou une phrase. La fonction change souvent parce qu'en fait, vous devez comprendre l'organisation, la construction de la phrase pour identifier le rôle du mot. C'est un peu comme le métier. Tiens, je vais rajouter ça. Rôle du mot. En fait, c'est une sorte de son métier. Ouais, enfin sa fonction, son métier dans la phrase quoi. C'est un peu ça. Donc bon, hop, on va tac. Là, je vais remonter ça finalement. Ok, c'est un peu ça. C'est un peu bizarre de dire son métier, mais en général, on comprend mieux quand on est enfant et qu'on est élève. Euh, donc, la fonction grammaticale, c'est le rôle du mot, d'accord, dans une phrase. Et quand on parle de rôle, c'est en fait, par exemple, pour une personne, c'est son métier, son statut, quoi, on est d'accord. Exemple, le lion, comme je l'avais évoqué dans la première leçon, où c'était pareil sur la fonction grammaticale, mais c'était un peu plus, même si ça dure une heure, un peu plus d'une heure en fait, plus, c'était plus abrégé, c'était synthétisé quoi. Je mettais pas vraiment d'exemples, etc. Et là vous allez voir, je vais le faire en deux fois et je vais même mettre les exemples et tout, je vais tout vous expliquer étape par étape. Donc là ce sera je pourrais pas mieux faire, hein. Je pense qu'on pourra pas mieux faire pour vraiment vous expliquer ce qu'est une fonction grammaticale. Donc la fonction grammaticale, on est d'accord, c'est contrairement à la nature, donc la nature du mot, nom, prénom, pronom, etc., adjectif. Là, la fonction grammaticale, elle peut évoluer pour un même mot. On est d'accord? Ça veut dire que vous allez voir, je vous ai mis les exemples après. Et donc, et comme ça peut changer, ça change même souvent, en fait, selon la phrase, la fonction du mot, par exemple, je sais pas, on peut dire élève, peu importe, selon la place du mot aussi dans la phrase, élève, ça peut vouloir dire plein de choses quoi. Si j'appelle par exemple Pierre, on va donner un prénom au hasard, donc un nom propre, donc Pierre. Pierre, si je dis Pierre viens ici, on aura une apostrophe. Si je dis Pierre a mangé des pâtes, ce sera un sujet. Si je dis j'ai vu Pierre, c'est un COD, etc., etc. Donc en fait, vous voyez, en fait, ça a beau être Pierre, c'est un nom propre, donc c'est un nom, ça change pas. Hop. Et ben, en fait, on constate que son rôle dans la phrase change. Et donc, qu'est-ce que c'est que son rôle? En fait, c'est le métier, le statut, on est d'accord, du mot, le rôle du mot, donc la fonction du mot, dans l'organisation, dans la construction de la phrase. Et donc, il faut comprendre l'organisation de la phrase, sa construction, pour identifier le rôle du mot. Donc, c'est-à-dire pour identifier sa fonction. Ok, j'espère que c'est compris. Je passe à la diapo suivante. Attention. Par conséquent, selon l'énoncé, selon la phrase, un mot d'une seule nature, donc ça c'est ce que j'ai dit,
peut avoir des fonctions différentes. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, par exemple, là je viens de vous donner l'exemple par rapport au nom propre Pierre. Donc par exemple, observez le mot ministre. Ministre, vous savez qu'on dit un ministre, il y a un déterminant, donc comme il y a un déterminant devant, vous savez que c'est un nom. Et un nom commun. Donc voilà, il a une nature, hein, c'est nom commun. Et bien regardez les phrases. Un ministre vote. Un ministre vote, c'est sujet. Le président a interpellé le ministre. Le ministre ici, il est COD. Donc sa fonction a changé. Et vous remarquez aussi, et c'est ça qui est... En fait, c'est là où vous pouvez plus comprendre quand on est petit, en CM1, CM2 par exemple, oui en 6ème. Si on a du mal à comprendre ce que c'est qu'une fonction ou le rôle d'un mot dans une phrase, parce que c'est un peu abstrait, bah dites-vous que c'est un peu lié aussi à la place du mot. D'accord? Selon la place du mot, le mot aura une fonction un peu différente. Il y a toujours des exceptions, hein. C'est la langue française, je vous ai dit, c'est une des langues les plus complexes au monde. Mais, globalement, si vous voyez que ça change de place, c'est que la fonction peut, en général, change. Et ensuite, troisième exemple, Martin Dupont, ministre de la Justice, a proposé une loi. Et là, vous voyez en fait que c'est une apposition. Donc, les fonctions peuvent changer. Vous voyez, là on a trois nouvelles fonctions. Alors, enfin, on en a vu deux tout à l'heure avec Pierre. Tout à l'heure, j'ai vu l'apostrophe. Là, c'est l'apposition. C'est pas la même chose. Voilà, donc, en tout cas, attention, c'est pour ça on doit pas confondre. La fonction est liée un petit peu plus à la place, si vous voulez, un peu plus, pour faire simple, un peu plus lié à la place, mais donc son rôle dans la phrase, et donc sa place aussi. Et alors que la nature, en fait, le mot ministre, c'est un nom commun et ça change pas. Voilà. Continuons. Alors. Comme une bande. Alors ça, je l'ai fait tout ce que je... Alors il y a des choses, par exemple là, cet énoncé-là, il y a des éléments que j'ai indiqués dans le précédent cours. Mais là, donc c'est un cours qui est plus adapté au cinquième, hein. Je le réindiquerai, je le mettrai sur Pronote pour mes cinquièmes. Voilà, c'est pour sixième, cinquième, c'est vraiment c'est fonction grammaticale débutant, débutant. Enfin pas débutant, débutant, c'est débutant dans le sens, c'est pour les personnes qui ne connaissent vraiment pas ou qui ont vraiment énormément de mal. J'ai essayé de simplifier au maximum. Donc comme une bande s'organise, que ce soit des brigands ou que ce soit peu importe, hein, je dis comme un pays s'organise autour d'un président, une bande de gens, de petits, de gamins, s'organise autour d'un chef, d'un leader, d'un chef meneur, une meute de loups autour d'un alpha, d'un être, d'un loup alpha dominant, pareil pour les lions, on parle d'alpha, pour par exemple des électrons qui tournent, qui gravitent autour d'un atome, les protons et les neutrons qui sont aussi qui sont dans le noyau de l'atome et autour aussi. En fait, mais ça gravite. Tout ça, en fait, donc, vous voyez que c'est le principe de la nature, c'est-à-dire il y a des éléments plus importants et et en fait, il y a des, pas des parasites, mais il y a des j'allais dire des symbiotes, mais en fait il y a des éléments, oui, c'est pas si loin en soi, qui dépendent un petit peu des autres. C'est-à-dire qui vivent au crochet et avec et autour d'éléments plus importants. Autour de ces éléments plus importants, il y a des petits. Voilà, c'est par exemple les champignons sur les arbres, sur les mousses, enfin les mousses sur les arbres, etc. On a besoin un petit peu. En fait, il y a certaines. On a, c'est pas on a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais là ici en fait, dans la nature généralement, c'est on a toujours besoin d'un plus grand que soi. N'oubliez pas que par exemple le rôle des carnivores, les herbivores consomment, on est d'accord, la végétation, les carnivores consomment les herbivores et globalement en fait entretiennent aussi donc la végétation puisque les animaux morts, comme vous le savez, donc créent créer enfin le confinement me fait pas de bien moi, je perds vraiment tout mon vocabulaire. Créer zut, je vais m'en vouloir. Des du des mince. Oh aïe aïe aïe, ah la cata, je fais ça en plus en live. Alors, donc l'animal qui meurt, il se décompose, voilà, c'est de la décomposition. Et c'est donc en fait, c'est créer du feuille, du... Ah mince, du...
Du compost. Oui, mais enfin non, c'est pas ça que je voulais. Oula, c'est pas ça. Cycle de la vie, je vais écrire. Je vais écrire cycle de la vie. Cycle de la vie. Voilà. Je sais pas. Cycle de vie. Non. Cycle de vie biologie, voilà, c'est mieux. Non, c'est pas ça que je veux parce que là on a les larves. Euh, Naissance, la germination chez les plantes, la croissance, l'alimentation, la mort. Et donc, est-ce qu'on peut parler de cycle, cycle végétatif? Ok. Voilà, vous voyez, en fait, là j'ai un doute parce que c'est pas c'est pas le terme compost en plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, du terreau. Bah oui, du terroir, finalement. Non, du terroir. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi du terroir? Du terreau? Attends, on dit le terreau dans ce cas? Euh, non. Oui, bon, bourgeon, naninaner. C'est pas ça que je. Cycle. Ah, cycle de. Cycle vie. Animal. Terre. Apparition de la vie. Poule, non. C'est pas le compost, c'est quoi déjà? Oui, aïe aïe, bah donc c'est pas facile quand on sait pas trop. Bon, quand on meurt, oui, en fait, de toute manière, oui, c'est ça que je voulais dire. Globalement, c'est quand on meurt, on devient, donc voilà, on devient en fait une source de compost, une source de, enfin, on est transformé globalement, on retourne à l'état de poussière, et voilà, c'était ça que je voulais dire, et donc on sert de fertilisant, voilà. Je sais pas si c'était le terme que je cherchais, mais je pense pas. Si, c'est peut-être ça, le terme de fertilisant simplement. Voilà. Et donc là, en fait, voilà, et c'est finalement en fait, bon, tout est lié, on est d'accord, dans la nature. Là, il se trouve que pareil, dans une phrase, cette grande digression encore qui va vous faire perdre beaucoup de temps. Non, j'espère pas trop en tout cas. Bon, c'est une digression de 2 minutes. Bon, bah, vous pourrez passer, hein, n'oubliez pas, hein, à chaque fois. De toute façon, quand vous voyez que je digresse, n'hésitez pas à passer sur les vidéos. Voilà, tape, je fais coucou à la caméra pour dire c'est reparti. Voilà, hop, c'est reparti. Hop, c'est reparti. Alors, donc, voilà, donc vous avez en français, pareillement, donc dans le langage et dans l'écriture, dans la langue française, vous avez le même principe de lien. C'est-à-dire que il y a des cycles, bien sûr, et il y a des dépendances. En fait, là, les dépendances dans les phrases sont justement, vous pouvez les lier au fait aux fonctions. Les fonctions, en fait, ce sont des, les rôles, comme on a compris le rôle, le métier, on est d'accord, quand on est, je sais pas, pilote, on dépend de sa machine, on dépend aussi après de d'autres métiers qui sont à terre, justement dans sur la navigateur, etc. Vous avez plein, voilà, vous avez des métiers. Professeur, on est dépendant donc notre directeur, de notre principal, de il y a aussi au collège, il y a des secrétaires, il y a aussi du personnel d'entretien, des agents techniques, comment on les appelle, des agents ensuite, vous savez, d'éducation, les surveillants, voilà, il y a tout ça. Et en fait, et tout ça, à chaque fois, on s'agrège autour bah, de la phrase qui est le collège et de mots plus importants que d'autres, comme par exemple les professeurs autour bah, de la direction,
les élèves autour de leur professeur en particulier. Donc voilà, à chaque fois vous voyez que chaque élément s'agrège autour de quelque chose. Donc on est d'accord? Donc les élèves autour de leur professeur principal et de leur professeur, les professeurs autour de leur directeur, les agents autour de leur directeur aussi, les surveillants autour des CPE, etc. Et les CPE autour des directeurs, tout, on est d'accord, voilà, il y a un lien de dépendance à chaque fois. Et là, c'est pareil. Les fonctions grammaticales, donc, s'organisent autour de mots plus importants que d'autres. Et donc voilà, ce que j'ai écrit, les fonctions grammaticales des mots dans la langue française sont souvent liées à des mots particuliers. Alors, il y a des mots qui sont plus importants que d'autres, d'autres moins, comme vous avez vu, par exemple, avec l'exemple du collège, comme je vous ai dit. Euh, et donc voilà le schéma, par exemple, là, le noyau mot-clé, on les appelle noyaux ou mots-clés. Donc vous avez le mot 1 fonction 1 qui est vraiment lié, qui est voilà, au noyau. Vous avez peut-être aussi de temps en temps, vous pourrez avoir un deuxième mot qui est lié un petit peu à ce noyau, à ce mot-clé, et un troisième, par exemple un troisième groupe de mots. Donc ça veut dire une troisième fonction et qui sera liée aussi à ce noyau. Et voilà, et donc vous avez différents mots qui se rattachent à ce mot plus important que d'autres. Donc voilà. Alors, donc les mots importants sont ceux-ci, ceux-là autour d'un nom. Donc les noms. Donc ça veut dire qu'il y a des mots en français qui s'agrègent. Quand je dis s'agrègent, ça veut dire qui sont liés au nom. D'accord? Donc par exemple le déterminant. Le déterminant, il est souvent lié au nom. Oui, il est lié au nom, etc., etc. Un adjectif, ça reste souvent lié à un nom, etc. Et donc ça va créer des fonctions. Donc voilà, c'est-à-dire que si il est là pour aider le nom, il a une fonction. Et donc c'est ce qu'on appelle, donc comme c'est dans le groupe nominal, il se dit, on peut les supprimer. Alors attention aux déterminants, il y en a qu'on peut pas supprimer, mais les déterminants on les appelle pas vraiment comme, voilà, ce sont des, de toute façon, le déterminant comme fonction de déterminer le nom. Donc bon, globalement, voilà, c'est pour ça qu'on dit que globalement on cherche pas la fonction d'un déterminant puisque c'est juste détermine. Voilà, c'est détermine le nom. Point. Donc il n'est pas considéré comme une expansion du nom. D'ailleurs, oui, parce qu'en fait, en plus, il détermine, c'est-à-dire qu'il ne va pas apporter une information supplémentaire. Il donne l'information. Il précise même pas. En fait, c'est pas il précise, c'est que il ne précise pas, il ne complète pas. Le déterminant simplement détermine, c'est-à-dire qu'il montre, c'est tout. Il montre ce qu'est le nom, quoi. Si le nom est féminin, on voit que le déterminant il est féminin. C'est juste il fait rien de plus, quoi. Il apporte aucune information supplémentaire. Il montre, il témoigne de ce qu'est le nom, simplement. Donc c'est pour ça, donc le déterminant on oublie. Donc voilà, vous avez des expansions du nom. Ils sont donc forcément dans le groupe nominal et ils sont supprimables. En général, vous avez des adjectifs, etc. D'accord? Par exemple, un chat noir. Voilà. Ensuite, autour d'un verbe. Donc il y a des mots qui sont liés au verbe. Et ça, c'est l'essentiel des fonctions. Il y a énormément de fonctions en français qui dépendent du verbe. D'accord? Donc dans le groupe verbal, donc, ils sont non supprimables et non déplaçables. D'accord? Donc on ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les déplacer. Vous avez donc c'est ce qu'on appelle les compléments essentiels. Et dans les compléments essentiels, vous avez par exemple les COD, les attributs, etc., etc. D'accord? Les compléments d'objets, les attributs, etc. Donc voilà, ce sont des compléments essentiels. Et comme qui dit essentiel, on est d'accord, parce que maintenant la grammaire a changé, on les appelle les compléments essentiels. Et qui dit complément essentiel dit que, on est d'accord, comme j'ai dit, que c'est vraiment indispensable. Donc on ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les déplacer. Je reprécise encore une fois, hein, je le redis encore une fois. Je me répète parce que pour être certain. Voilà. Ensuite, après autour du nom et des verbes, comme vous le savez, qui sont les principaux, les mots noyaux, quoi. C'est les mots-clés d'une phrase globalement. Vous avez aussi des fonctions très importantes qui se construisent autour de la phrase en elle-même. Donc d'accord, qui dépendent pas spécialement d'un nom ou du verbe, mais qui dépendent en fait de l'ensemble, c'est-à-dire le groupe sujet. Pardon, le groupe sujet. Alors vous avez dans le groupe, j'ai mis complément essentiel, j'ai oublié, j'aurais dû rajouter le sujet aussi là. Pardon, autour d'un verbe il y a aussi le sujet, je le rajouterai après. Bien sûr, il y a les compléments essentiels et il y a le sujet quoi. Ou je peux le mettre comme ça, je vais mettre ça. Dans le groupe verbal, mais dans le groupe verbal, c'est pas le sujet quoi. Bon, c'est pas. Hmm, comment je vais faire? C'est pas grave, je vais mettre sujet.
et plus complément essentiel. Et là je rajouterai, là je vais rajouter, il y a donc le sujet d'une part. Je vais mettre non, je vais mettre petit un sujet. Petit un sujet. Et ensuite, tac, ça on va mettre à la ligne. Et je vais mettre petit 2 dans le groupe verbal, non supprimable, non déplaçable. Voilà. Vous me direz, le sujet aussi. Tiens, je vais pas mettre comme ça, je vais pas mettre de virgule, c'est plus. Je vais mettre le sujet et après je vais mettre le groupe verbal. Ouais, on va faire comme ça. Le groupe verbal et le sujet. Et en fait, après pour les deux, dans les deux cas de toute façon, ils sont non supprimables mais non déplaçables. On est d'accord, le sujet n'est pas supprimable. Hop là, j'agrandis encore un peu. Voilà, c'est bon. Sujet plus complément essentiel. Voilà. Donc voilà, donc comme ça c'est précis. Donc autour d'un verbe, il y a le sujet et le groupe verbal qui contient les compléments essentiels, c'est-à-dire les compléments d'objet, les attributs. Si vous ne connaissez pas pour le moment les termes, compléments d'objet ou attributs, ben, en fait c'est pas très grave, de toute façon on verra après. Mais sachez qu'il y a des fonctions, c'est-à-dire des mots qui ont un rôle qui est dépendant soit du nom, d'accord, ce qu'on appelle les expansions du nom, ou soit qui sont dépendants, donc qui dépendent d'un verbe, et dans ce cas-là, ça peut être le sujet ou les compléments essentiels. Est-ce que je peux agrandir un peu le sujet? Non, attends. Sujet plus complément essentiel, ok. Voilà. Et ensuite, autour de la phrase elle-même, j'en étais à là. Donc, comme là, ils dépendent en fait de l'ensemble, c'est-à-dire le groupe sujet et le groupe verbal. Donc dans le groupe verbal, vous avez le verbe et les compléments essentiels. En fait, c'est la phrase en soi, c'est la proposition en soi, c'est l'ensemble. Donc voilà, en fait, ils sont autour de la phrase dans l'ensemble. Donc ils ne sont pas essentiels, ils sont supprimables, déplaçables et cumulables. Je vais le rajouter là. Alors non essentiel, supprimable, déplaçable et cumulable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Supprimable, on est d'accord, ça vous le savez, je l'ai dit un peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut les supprimer. Ils sont pas essentiels. Comme tout à l'heure, autour d'un nom, par exemple un chat noir. Un chat noir miaule. On est d'accord qu'on peut dire un chat noir, enfin un chat noir miaule. On peut dire noir, ici c'est un adjectif qui est en fait une expansion du nom. On peut supprimer noir. On peut dire un chat miaule et on comprend la phrase. Voilà. Là, pareil, supprimable, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on peut les supprimer, on peut les enlever. Et la phrase ne change pas. Déplaçable. Déplaçable ici, ça veut dire qu'on peut les changer de place. Alors, c'est pas toujours. De temps en temps, on peut pas vraiment, parce que c'est pas très français. C'est-à-dire qu'on comprend, mais c'est peu joli, donc on l'accepte pas d'un point de vue syntaxique. On n'accepte pas parce que c'est peu joli. Voilà. Et ensuite, mais il y a quand même un certain nombre voilà, de ces compléments, donc, en fait, qu'on pourra déplacer. Et cumulable, c'est-à-dire qu'on peut les accumuler. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une phrase avec 4 compléments circonstanciels. Là. Ce qui sont en fait, donc c'est-à-dire les fonctions en rapport avec la phrase. Donc les compléments circonstanciels, par exemple, on pourrait dire hier je suis allé. Hier je suis. Non, hier j'ai mangé. euh, Hier j'ai mangé au restaurant. Au restaurant à. Non, alors hier à Paris, j'ai mangé dans un restaurant chic. Et là, enfin, etc., etc. Vous pouvez rajouter, vous pouvez, voilà, mettre énormément de compléments, on est d'accord, circonstanciels. Voilà, donc là, c'est les trois principaux à connaître. C'est pour ça que je les ai mis sur la même page, sur la même diapositive. On est d'accord? Autour d'un nom, donc il y a des fonctions qui se construisent autour d'un nom, des fonctions qui se construisent autour d'un verbe, et les fonctions qui se construisent autour de la phrase. D'accord? La phrase en général, elle-même. D'accord. Continuons. Voilà. Plus. Alors j'ai rajouté plus, il y a quelques fonctions
qui existent aussi, mais qui sont bien moins importantes, on est d'accord? Bien moins importantes, qui se construisent autour d'un adjectif, ce qu'on appellera après les compléments de l'adjectif. Il y en a très peu en soi, autour d'un adverbe, autour d'un pronom. Donc adjectif, adverbe, pronom, présentatif. Et donc ça, ils sont peu courants et peu utiles à connaître. Globalement, c'est pas grave. Oula, c'est pas grave si, par exemple, si on repère pas, parce que globalement, ça ressemble un peu à des compléments du nom, sauf que ah oui, donc ça veut dire des sortes. C'est un peu comme. Oula, pardon, je vais trop vite là. Ok, c'est un peu comme des. Là, c'est comme les fonctions qui sont autour d'un nom, parce que là, c'est autour d'un mot, mais qui n'est pas le verbe. Euh, mais voilà, c'est moins important. C'est parce que c'est autour d'un adjectif, un adverbe, etc. Par contre, il y a une fonction qu'on trouve en latin, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous la mettre aussi, qui est pas si importante aussi, mais qu'on appelle l'apostrophe, c'est-à-dire l'interpellation. Et on la retrouve un peu plus souvent en latin. C'est la fonction qu'on utilise quand on interpelle, donc c'est-à-dire quand on appelle quelqu'un. Imaginons qu'un professeur vous appelle, Christian, viens ici, ou Fabrice, tais-toi. Voilà, c'est une interpellation, on est d'accord? On appelle quelqu'un. Voilà. Et donc là, quand je dis Fabrice, tais-toi, l'interpellation, l'apostrophe, c'est Fabrice. D'accord, c'est la personne qu'on appelle, par exemple. Voilà. Alors, j'ai rajouté un petit élément. Mais, comme le verbe est l'élément, le mot qui donne la parole, qui s'exprime étymologiquement, parce que ça vient de verbum en latin. Tac. Euh, Comme le verbe est l'élément et le mot qui donne la parole, qui s'exprime étymologiquement. Euh, ah oui, ouais, c'est parce qu'en fait, je devrais pas mettre le comme, parce que j'avais mis le comme au départ. Mais le verbe est l'élément, le mot qui donne la parole, qui s'exprime étymologiquement. On est d'accord? Donc, le verbe, c'est l'élément principal. Donc, le verbe exprime ce qui se passe. D'accord? Dans une phrase, il y a très. C'est pour ça qu'en général, quand on parle de phrase, on dit toujours oui, cherchez le verbe. Parce que il y a. Allez, 99% du temps, vous avez des phrases verbales. Donc, c'est-à-dire des phrases qui se construisent autour d'un verbe. Ce qu'on appelle les propositions. D'accord? Il y a très peu de phrases nominales, autres, des interjections. Oui, ça existe. Mais euh, au final, elles sont rares. Bon, vous me direz maintenant comment on simplifie le langage, il y en a de plus en plus. Mais en temps normal, dans la langue, en plus on va dire la langue idéale, la langue écrite, voilà, il y en a peu. On va peut-être pas dire 99, allez, on va dire 95% si vous voulez. 95% du temps, ce sont des phrases verbales. Voilà, donc le verbe exprime ce qui se passe, que ce soit une action ou un état, d'où les verbes d'action, les verbes d'état, et montre ce dont on parle. C'est le principal noyau, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est le mot le plus important et que vous avez beaucoup plus de fonctions justement autour. C'est pour ça qu'il y a énormément de fonctions qui existent autour du verbe parce que c'est le principal mot-clé. C'est le noyau principal. Et c'est aussi pourquoi les fonctions en rapport avec donc le verbe sont essentielles. On les appelle essentielles et elles sont pas supprimables. Voilà pourquoi, parce que c'est le verbe exprime ce qui se passe. C'est vraiment, il est tellement important le verbe dans une phrase que en fait les fonctions, c'est-à-dire les rôles des mots qui s'organisent autour de ce mot, de ce verbe, bah, ces rôles-là sont essentiels. Donc ces fonctions sont essentielles, donc elles sont pas supprimables. D'accord? Donc pensez, quand vous verrez la liste après, euh, que les fonctions d'un nom, comme on a vu tout à l'heure pour le chat noir, noir on peut le supprimer. Fonctions liées au nom, on peut les supprimer. Les fonctions liées à une phrase, on peut les supprimer. Les fonctions là, autour d'un adjectif, bon bah en soi, ça dépend, de temps en temps, oui, on ne peut pas. L'apostrophe, on peut l'enlever, c'est possible, on peut dire viens ici, tais-toi, sans dire Fabrice, tais-toi, on n'est pas obligé, etc. Donc c'est pas, on peut les supprimer quand même, mais les seules fonctions qu'on ne peut pas supprimer, d'accord, c'est les fonctions qui sont liées au verbe. Donc pensez que le verbe en fait c'est un peu comme
le roi, le président, d'accord? C'est vraiment ce qu'il y a c'est au sommet de la hiérarchie. D'accord? C'est donc tout ce qui gravite juste autour, directement autour du verbe, on ne peut pas les supprimer. D'accord? On me dirait si, on peut très bien supprimer un ministre. Le ministre d'un roi ou d'un président, c'est pas gênant. Enfin, on en trouvera un autre. Mais faut pas le voir comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le rôle est essentiel. Donc l'exemple est peut-être pas parfait. Bon, je trouverai un autre exemple une autre fois, mais voilà. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc attention, toutes les fonctions qui sont liées au verbe, c'est-à-dire sujet et les compléments essentiels, on ne peut pas les supprimer. Alors de temps en temps, on peut les déplacer. Donc j'ai mis non déplaçable, on peut quand même les déplacer, mais voilà, c'est rare aussi. Ok, on continue. Continuons. Le 1. Fonction liée à un verbe. Là, je vais vous faire une petite énumération. Donc comme ça, je vais clore et on aura fait un cours de 40 minutes au maximum. Ouais, 35, voilà. On aura fait un cours de 40 minutes. Et ensuite, après, je vous donnerai donc une autre vidéo. Alors vous voyez, là, rien que ça, par exemple, rien que me faire tout ça, ça m'a pris, je sais pas, des heures. Rien que faire tous ces diaporamas. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, enfin, ces diapositives. Il n'y en a pas beaucoup, pourtant, mettre les couleurs, etc. Vous allez voir, en fait, c'est chronophage. Ça prend trop de temps, quoi. Mais bon, c'est tant mieux. Une fois que c'est fait, après c'est fait. Voilà. Donc alors, les fonctions liées à un verbe, c'est pour ça que je les ai mis en premier. Parce que ce sont, vous avez compris, le verbe est le mot le plus important dans une phrase. Et les fonctions donc liées au verbe sont très importantes. En premier, le sujet, bien évidemment. Le sujet. Ensuite, je vous ai mis donc le complément essentiel. Je vous dis pas comment on repère le sujet, je vous dis pas pour le moment, je vous fais, comme je vous dis, une énumération, c'est-à-dire je vous cite le nom, voilà, de ces fonctions, c'est tout. Juste pour que vous connaissiez les noms. D'ailleurs, après on fera un petit exercice juste qui est lié au nom, c'est tout, pas à ce que ça signifie vraiment précisément, c'est juste lié au nom. Voilà, le sujet. Les compléments essentiels en deuxième, ça on a vu donc voilà, qui sont liés au verbe. En général, le sujet est à gauche, donc il est avant le verbe. En général, hein, c'est pas toujours le cas. Mais en général, il est à gauche. Et en général, le complément essentiel, il est à droite. Donc il est après le verbe. Donc voilà, vous avez des COD, des COI. Alors là, je peux peut-être quand même vous dire, ce sont des abréviations, donc je peux vous dire quand même, COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Des COI, complément d'objet indirect. Des COS, complément d'objet second. On dit second quand vous avez déjà un COD et que vous avez un COI. On appelle le COI dans ce cas-là second parce qu'il y a déjà un COD, c'est-à-dire que c'est le second objet. Vous voyez, le O pour objet, c'est-à-dire c'est le second objet. Et quand vous avez deux COI, bah, le deuxième COI, on l'appellera aussi second parce qu'il y a un deuxième objet aussi. Voilà. Ensuite, les CE, donc c'est-à-dire les compléments essentiels de lieu, durée, mesure, poids ou prix. Donc ceux-là, ils sont particuliers. Autrefois, on les appelait les compléments circonstanciels, mais comme en fait, ils apparaissent voilà, dans des cas assez précis, et vous voyez que pour des circonstances précises, avec des verbes précis, voilà, on les a appelés compléments essentiels parce qu'en plus, on ne comprend pas la phrase si on les retire. Donc, on peut pas les supprimer. On peut pas les supprimer. Ah, c'est pour ça que j'avais laissé le virgule, oui, c'est vrai, parce que j'avais fait virgule, virgule, etc. Ok, d'accord. Pardon. Ensuite, le complément CA, complément d'agent. Les étoiles, ça veut pas dire que c'est important. Pardon. Les étoiles, ça veut pas dire que c'est important. C'est juste pour faire, voilà, pour vous montrer, voilà. Et à la limite, je dirais, en réalité, si j'avais fait dans l'ordre, j'aurais mis COD, COI, attribut du sujet, en là. Après, j'aurais mis, euh, j'aurais mis, donc COD, COI, 1, 2, dans l'ordre d'importance. COD 1, COI 2, attribut du sujet là, celui-là, attribut du sujet en 3, COS 4, complément d'agent 5, complément essentiel 6 et attribut du COD 7. Voilà, globalement ce que ça aurait donné plutôt. En ordre d'importance. Hein. Mais voilà, c'est juste pour... Voilà. Donc alors, CA complément d'agent, attribut du sujet et attribut du COD. Donc vous reconnaissez COD, COD. Voilà. Et le S c'était pour sujet ici, on le reconnaît. Voilà.
Donc continuons. Donc ça en fait beaucoup. Hein, et vous voyez, il y en a énormément de fonctions qui sont liées au verbe. On continue. Fonction liée à un nom. Vous voyez tout de suite, il y en a moins. Hein. Il y en a un, une, deux, trois, quatre. Quatre. Et en sachant que j'ai mis une épithète détachée, je l'ai lié en deux. Donc ça fait en vérité trois fonctions seulement. Donc vous avez épithète liée. Donc lié, ça veut dire quand c'est à côté. Épithète détachée, en général, ça veut dire que l'épithète, que ça soit un nom, un adjectif, etc., est détaché par une virgule. Ensuite, le complément du nom. Complément du nom. Donc ça, c'est très important, complément du nom, comme l'épithète, de toute façon, comme une épithète. Et apposer, quand j'ai appris plus jeune, on disait mise en apposition. On a abrégé en apposition. Et après, on peut parler aujourd'hui de apposer ou d'apposition. Voilà. Et vous avez vu le petit encadré que je vous ai mis, supprimable. Donc, on est d'accord. Ça, je vous le rappelle encore une fois. En gros, les fonctions liées à un nom, on peut les supprimer. Si je dis, par exemple, je choisis un complément du nom. Je dis, là, un complément du nom. Je dis, les lunettes, de Bertrand. Les lunettes de Bertrand sont noires. On peut enlever complément du nom, c'est de Bertrand. C'est de Bertrand. On peut l'enlever de Bertrand. On peut dire les lunettes sont noires. On comprend tout à fait la phrase. D'accord? Donc ils sont supprimables. Ce sont des fonctions supprimables. On peut les enlever. On comprend toujours la phrase, même si on les enlève. Ensuite, après les fonctions liées à un nom, qui est le deuxième mot important de la phrase, les fonctions liées, comme je l'ai dit, à la phrase elle-même. On les appelle les compléments de phrase ou compléments circonstanciels. Alors je vous ai fait aussi, encore une fois, un petit... une petite distinction, une petite, j'allais dire différenciation, mais non, on appelle, c'est un néologisme. Donc, une petite distinction entre les deux. Je vous ai mis les plus fréquents, ceux qu'on voit le plus, souvent, et les moins fréquents. Et je vous ai mis etc. parce qu'il y en a d'autres. Hein. Alors, les plus fréquents, ce sont les compléments circonstanciels de temps. J'aurais dû mettre CC. Ou CP, peu importe. En fait, je vais mettre juste complément de phrase ou complément circonstanciel. Donc c'est CP ou CC quoi. CP. CP. Comme code postal. Ou les C. J'ai pas dit. J'ai CC. CC. Complément circonstanciel. Voilà. Donc voilà comment on les abrège. Et donc vous avez complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de manière, complément circonstanciel de moyen. Alors maintenant on l'appelle l'instrument. Enfin on les appelle les instruments. Complément circonstanciel de cause et complément circonstanciel de but. Donc voilà, donc ça ce sont les plus fréquents dans la langue française. Et dans votre utilisation de tous les jours, d'accord, votre utilisation quotidienne de la langue, c'est ce qu'on emploie le plus souvent. C'est le temps pour, par exemple, aujourd'hui, le lieu pour dire à Paris, la manière pour dire doucement, le moyen pour dire avec ma moto, de cause, après c'est un petit peu moins. Cause c'est grâce à mon, je sais pas, euh, enfin, à cause de mon, on va dire à cause de mon, à cause de mon empressement, je suis tombé, voilà, je suis tombé dans les escaliers, etc. Le but, donc, je vais à la plage, comme je disais, je vais à la plage pour bronzer, par exemple, voilà. Donc vous avez ça, c'est les plus fréquents. Et les moins fréquents, vous avez par exemple l'accompagnement, l'opposition, la concession, la privation, la conséquence, etc., etc. Voilà. Vous en avez différents. Ces compléments de phrase ou compléments séquentiels, ils sont déplaçables. On peut les déplacer souvent. On peut les supprimer. Et on peut les cumuler. Donc les accumuler. D'accord?
C'est-à-dire qu'on peut en général dans une phrase, on peut très bien utiliser le lieu, le temps, etc. Ça apporte des précisions à la phrase elle-même, donc ça donne des circonstances. Mais bah, comme des circonstances, et imaginer, j'essaie de faire une analogie, une comparaison. Euh, Moi qui prenais pour la phrase, pour le mot, je disais le lion. Euh, 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 oui, on pourrait parler par exemple de circonstances qui font qu'un lion est à tel endroit, à tel moment, etc. Donc le lieu, on pourrait parler du lieu, du temps, on pourrait dire pourquoi il fait ça, donc la cause, dans quel but il fait une action, etc. Voilà, donc on peut en mettre des tonnes dans une phrase. D'accord? Quantité, quantité. Et ensuite, petit 4, donc après les fonctions liées à la phrase elle-même. Petit 4, je vous ai appelé ça les fonctions liées à d'autres mots. D'accord? Donc c'est vraiment, elles sont peu importantes. Vous avez vu, j'ai presque pas mis, j'ai mis un peu plus petit aussi, vraiment pour pas que vous les reteniez. Elles sont pas si importantes. Enfin, oui, elles sont pas si importantes. Enfin, surtout en 5ème, 6ème, 4ème, 6ème, 5ème, c'est pas grave, hein. Et CM1, CM2, on les voit pas. Alors, adjectif, complément de l'adjectif. Adverbe, complément de l'adverbe. Pronom, complément du pronom. Alors, ça veut pas dire que c'est un adjectif qui est complément de l'adjectif. C'est fonction liée à d'autres mots. Donc, fonction liée à un adjectif, il y a complément de l'adjectif. Fonction liée à un adverbe, on l'appelle complément de l'adverbe. Fonction liée à un pronom, complément du pronom. Fonction liée à un présentatif, complément du présentatif. Et ensuite, en dernier, comme je vous avais dit, l'apostrophe. Voilà, j'ai mis le petit accent pour présentatif. Ok, et donc là, le dernier, l'apostrophe, l'interpellation, qui peut ou non être lié à un autre mot de la phrase. Par exemple, quand je dis viens ici, Fabrice vient ici, en fait, le Fabrice, il est lié au verbe. On est d'accord? Il est lié à l'ordre du verbe. Et on le voit avec la terminaison du verbe. Mais dans d'autres phrases, en fait, l'apostrophe ne sera pas vraiment liée directement au verbe, ou ça peut être lié à un nom, un autre nom qui est évoqué, à, je sais pas, enfin voilà, ça peut être lié à un autre mot. Donc voilà, c'est plus ou moins lié à un autre mot dans la phrase. Donc en tout cas, l'apostrophe, vous avez compris, c'est quand on appelle quelqu'un. Donc voilà. Donc ensuite, je vous ai mis des leçons. Des leçons sur internet. Ah oui, d'ailleurs, fallait que je recopie. Je vais rajouter dans le diaporama. Alors, c'est où que j'ai vu ça? Voilà, des schémas là dans l'afterclass là. Il y a des schémas extrêmement complets que je vais rajouter. Je citerai, hein, je mettrai le lien d'afterclass. Je respecte les droits, hein, les personnes qui ont fait la leçon. Donc, il y a des schémas extrêmement complets sur ce que j'ai dit. Euh, alors, il précise forcément. Moi, je vais préciser après, hein, ce que c'est à chaque fois, ce que c'est qu'un sujet, etc., etc. Eux, ils précisent dans les petits schémas, des sortes de cartes mentales, hein, vous connaissez. Donc, c'est vraiment un bon lien. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que là, vous pouvez pas le voir. Mais si, je pense que vous pouvez le voir. Si je clique là, je vais mettre modifier lien hypertexte. Et vous voyez que là, j'ai mis un lien hypertexte, c'est-à-dire un lien internet. Donc en fait, quand vous aurez votre diaporama, ou que je mettrai sur, je crois, sur PDF, normalement, quand vous cliquez sur quand vous cliquerez donc dans le futur, quand vous cliquerez sur votre rectangle, et ben hop, ça vous mettra ça vous fera un lien. On est d'accord, normalement, c'est censé fonctionner, un lien pour vous amener sur le internet. Donc voilà, vous avez différentes liens internet. Là, je vois salle 34, il y a un tableau. Je vous ai mis quand je vous ai mis 2 points, je vous ai indiqué 2-3 informations. Le reverso, vous connaissez, c'est souvent pour les traducteurs, c'est un traducteur. Généralement, on l'utilise surtout pour le traducteur. Il y a une petite leçon abrégée, donc assez courte. Nouvel ops, c'est souvent pour la conjugaison, mais là vous avez une leçon assez complète, mais elle est un peu sobre. C'est-à-dire que c'est comme un manuel, comme une sorte de Becherel ou de Bled. Donc voilà, c'est bon, c'est un peu sobre. On va dire, voilà, c'est bon. Il n'y aura pas d'image, c'est ça que je veux dire quoi. Mais c'est complet, hein, c'est très complet. Ensuite, le collège Trois Moulins. Je sais pas où c'est, j'ai trouvé ça sur internet, s'il savait bien, donc je le cite, hein, un collège Trois Moulins en France. Vous avez un PDF assez complet qui est une révision des fonctions avec quelques exemples et en mettant aussi les natures qui correspondent, les natures des mots, c'est-à-dire par exemple sujet. Sujet, on peut trouver un verbe, par exemple fumer tu.
fumer tue, et ben le sujet c'est fumer, donc c'est un verbe, un infinitif. Vous pouvez trouver des... voilà, il vous indique plein de choses voilà, sur les natures aussi de chaque fonction. C'est assez complet et c'est en deux, par exemple ça ferait un recto verso. Donc ça fait une double, ça fait deux pages. Donc c'est assez intéressant. C'est une révision pour le brevet, c'était pas mal. L'afterclass qui a de très beaux schémas que je vais mettre sur le diaporama. Je vais les rajouter. Et les leçons sont assez convaincantes. C'est un peu comme le collège. C'est un mélange entre la sobriété mais la précision du nouvel ops et la concision, c'est-à-dire la synthèse du collège Trois Moulins. Donc c'est un peu entre les deux. J'ai bien aimé l'afterclass. Ensuite, Ortholude. Ortholude, j'ai découvert ça ces vacances de Pâques de l'année 2020, là, pour ceux qui regardent plus tard, avec mes sixièmes. Je suis tombé par hasard dessus et je trouve que c'est vraiment bien. Mais là, par exemple, il n'y en a pas beaucoup pour les fonctions. Il y a seulement les compléments essentiels et circonstanciels. Ça fait déjà beaucoup, hein. Mais il n'y a pas les fonctions liées au nom. Et il n'y a pas les autres fonctions. Donc c'est complément essentiel. Je crois qu'il n'y a même pas le sujet. Donc ouais, complément essentiel seulement. Donc COD, etc. Attribut du sujet. Et les compléments circonstanciels, comme vous avez vu, c'est les compléments de phrase. Donc voilà. Et c'est plutôt adapté, c'est CM1, CM2, 6ème. C'est comme de temps en temps, je trouve que l'exercice peut être un peu dur. Ça peut monter à 5ème, mais de toute façon, vous êtes censé y arriver en CM1, CM2, 6ème, 5ème. Pas plus. Et ensuite, vous avez l'instit là, qui est vraiment, ce sont pour les débutants. Et c'est niveau école primaire, c'est vraiment quand on apprend. Soit pour les débutants, c'est-à-dire pour les personnes qui apprennent le français. Enfin, c'est pas si facile, hein. Mais c'est pour, normalement, c'est vraiment pour ceux qui, pour des petits français, des petits chérubins français qui sont là depuis qu'ils sont nés et qui ont fait l'école primaire, la maternelle. Normalement, c'est bon quoi. C'est vraiment niveau école primaire. D'accord. Maximum sixième, mais c'est vraiment plus cinquième quoi. Là, c'est vraiment niveau débutant. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis donc les premiers exercices sur internet. Alors là, je vais augmenter parce qu'on voit pas assez. Exercice simple pour distinguer les natures et fonctions, c'est ce qu'on va faire là. Et ensemble d'exercices pour débutants, toutes les fonctions, mais pour le cycle 3, CM1 à 6ème. Donc comme vous voyez, c'est l'instit. Donc c'est vraiment pour, normalement, c'est CM1, c'est plutôt école primaire. Et ensuite, les compléments essentiels et circonstanciels, c'est le débutant. Donc ça veut dire que là, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un sujet, par exemple, parce que là, je ne vous ai pas expliqué ce qu'est un sujet, un COD, etc. Vous pourriez très bien réussir en regardant la leçon de ces sites, que ce soit l'Instit et l'Ortholude, qui est juste à chaque fois juste au-dessus. Vous regardez à gauche les petites, le petit, ce qu'on appelle la liste déroulante. La liste déroulante, vous regardez, tac tac tac, leçon, premier exercice, deuxième exercice, vous cliquez à chaque fois pour avoir les exercices. Et ben c'est un, voilà, mais en fait vous pouvez faire quand même les exercices sans connaître, puisque comme ils sont faciles, comme je vous ai dit, en connaissant quelques bribes, c'est-à-dire le sujet il est plutôt comme j'ai dit à gauche, etc. Rien qu'en connaissant deux trois petites choses, deux trois petites notions, vous pouvez y arriver. Donc voilà, je vous ai mis ça. Donc les exercices d'ortholude, les exercices de l'instit, et donc celui qu'on va faire là, maintenant, donc l'exercice de la salle 34 qui est en fait simplement reconnaître nature et fonction avec leur nom. C'est-à-dire comment on les appelle. Si on dit non, d'accord, non, non, vous savez que c'est une nature. Complément du nom, par contre, c'est une fonction. Voilà, donc je vais enregistrer déjà ce que j'avais fait parce que j'ai fait quelques changements. Et je vais donc, je vais copier. Je vais aller sur Firefox. Tac. Je colle. Et on va faire l'exercice ensemble. Alors je vérifie il arrive. C'est bon, il se lance. Voilà, c'est bon. Ok, donc c'est parti. On fait l'exercice ensemble. Finalement, ça va durer presque une heure. Ok. C'est dommage. Ça va être un peu long, mais bon. Voilà. On y est. Je vais m'asseoir. Ah, punaise. Tac, tac, tac. Alors,
c'est parti. Alors, vous voyez donc, vous avez donc classé la consigne, classer les éléments dans la bonne colonne du tableau, classe grammaticale, c'est-à-dire nature, ou fonction grammaticale. Et après, cliquez sur corriger quand vous avez tout placé. Alors, vous vous rappelez, c'est pas dur. On va faire, quand vous avez un exercice simple comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 9, en sachant qu'on peut détailler un tout petit peu, mais il y a 9 seulement. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce qu'ils ont mis aussi. Ok, ils ont mis des classes grammaticales un peu différentes, d'accord. Ce qui est un peu ce qui complique, d'accord. Mais il y a 9 natures, d'accord. Les 9, mais qui correspondent à des mots, Donc, des natures qui correspondent à des mots. Donc, ça veut dire nom, adjectif, déterminant, pronom, verbe. D'accord? Les 5. Et ensuite, interjection, conjonction, préposition, euh, conjonction, préposition, interjection et attends, et adverbe. Et adverbe. Oula. Voilà. Mais c'est ça, le confinement, vraiment, ça me fait pas du bien. On va d'abord se trouver on va vraiment trouver ces natures-là. Et après, je vous montrerai les autres natures qui sont un peu plus complexes, que je vous ai pas vraiment parlé. Mais on est d'accord, c'est comme en fait, comme quand on fait un pendu. Quand on fait un pendu, on est d'accord, quand on joue au pendu, vous connaissez, avec les tacs, on dessine, on trouve les lettres, etc. etc. Le but, c'est de commencer par les voyelles. Comme ça, on élimine les voyelles. Et ensuite, après, on passe aux consonnes. Bah là, c'est pareil. On va éliminer d'abord les classes grammaticales. Et après, on va s'occuper des fonctions. Donc, les plus simples. Le nom. Tac. Je le mets, bien sûr, on l'a vu. Tac. Conjonction. Hop. Donc, classe grammaticale. Pronom. On sait que c'est une classe grammaticale. Nom, c'est variable. Pronom, c'est variable. Ensuite, adverbe, c'est classe grammaticale invariable. Donc, conjonction invariable et adverbe invariable. Je vais voir si on clique dessus, ça revient. Non, clique 2 fois dessus, ça revient pas aussi. Et attendez, juste si jamais vous vous trompez, pour voir si on peut le faire comme ça. Ok, on peut le faire, d'accord. Donc si jamais vous vous trompez, vous pouvez les remettre. Ensuite, verbe, c'est une classe variable. Ensuite, adjectif, c'est une classe variable. Déterminant, une classe variable. Préposition, une classe invariable. Interjection, une classe invariable. Et c'est tout. On regarde si on a bien 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a réussi. Parfait. Maintenant, on va mettre quelques éléments. À la limite, comme on a vu ensemble les fonctions. Non, finalement, comme on a vu les fonctions, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va faire finalement les fonctions là. Parce qu'on en a vu pas mal. Et après, en fait, vous allez voir que le reste, on va le placer quelque part, vous allez comprendre. Les fonctions. Épithète, on a vu ça dans les fonctions. Et en plus, c'est même indiqué épithète du nom. C'est une fonction qui est liée au nom. Attribut du sujet, on en a parlé. C'est une fonction qui est liée au verbe. Sujet du verbe, une fonction liée au verbe. Complément du nom, une fonction liée au nom. Non, non, non. Complément d'agent, on a vu que c'est une fonction liée au verbe. Non, non. Complément d'objet, fonction liée au verbe. Apposition, fonction liée au nom. Attribut du COD, fonction liée au verbe. Et complément séquentiel, fonction liée à la phrase. Voilà. Donc il nous reste tout ça. Il faut savoir que tout ça, en fait, c'est que ça correspond à ce qu'on a vu, enfin, ce que je vous ai un tout petit peu évoqué, c'est-à-dire groupe nominal. C'est-à-dire que, par exemple, le groupe, je vous ai dit que, par exemple, ils sont où? L'épithète, le complément du nom et la position, là, sont en fait des fonctions liées au nom, et donc font partie du groupe, finalement, nominal. Mais le groupe nominal en soi est une classe grammaticale. Donc voilà. Alors si jamais ils me disent que c'est une fonction, moi je supprime l'instit. Non, la salle 34, ce n'est pas valable. Voilà. Donc ça en fait, groupe nominal, c'est juste en fait, c'est une classe qui correspond en fait, c'est un groupe, c'est une classe grammaticale qui correspond à un ensemble de mots qui se construisent autour d'un nom. Un groupe nominal.
pour ça que le groupe verbal, c'est pareil, c'est un ensemble de classes grammaticales qui se regroupent autour d'un verbe. Et donc l'ensemble correspond aussi à une classe, une sorte de grande classe aussi. Ensuite, vous avez une grande classe, c'est pas une fonction, c'est une grande classe qui s'appelle la proposition, ce qui sont les propositions. Propositions infinitives, propositions subordonnées relatives, propositions subordonnées conjonctives, et la proposition subordonnée interrogative indirecte. Mais donc ça, ce ne sont pas des fonctions, ce sont des classes grammaticales. Si les mettre dans les fonctions, c'est pas normal, hein, je vous dis tout de suite. Ah, il m'en manquait une. J'allais cliquer sur corriger, il m'en manquait celle-là. Proposition participiale. Donc lié à un participe. Corriger. 22 sur 23, il m'en manque une. Bah, conjonction. Bah, bien évidemment, conjonction. C'est une classe grammaticale. Conjonction de coordination, conjonction de subordination. N'importe quoi. Bon, alors là, vous voyez, je sais pas pourquoi. Il y a un gros problème. Je pense que là, ils sont trompés là sur le site. Il y a un gros souci là. C'est pas normal. Je comprends pas là. Conjonction, on le sait, c'est bien dans nos 9. On est d'accord. Il y a 4 classes invariables. Préposition, conjonction, que ça soit coordination ou subordination. Vous vous souvenez la coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, etc. Donc préposition, Adam par pour, envers, etc. Conjonction de coordination de subordination, interjection et adverbe. Donc vous voyez, donc les 4 classes grammaticales invariables. Et je ne sais pas pourquoi il n'est pas d'accord avec conjonction. C'est bon, ils sont trompés. Voilà, ça arrive, vous voyez. Donc sur internet, de temps en temps, ça leur arrive de se tromper. Hein. Donc n'oubliez pas que acheter, par exemple, si vous voulez vraiment, si vous êtes intéressé par, si vous voulez être certain de réussir, n'hésitez pas à acheter je sais pas, le Becherel ou un autre manuel de français. Vous en avez à l'école, mais vous pouvez en acheter un autre. Voilà. Ou sinon, vous avez les cahiers d'activité. Mais bon, de temps en temps sur internet, voilà, il peut y avoir des erreurs. Vous me direz sur les livres aussi. La dernière fois, j'ai vu des erreurs sur les manuels et sur notre manuel actuellement, quoi. Donc ça arrive. Hein. Donc bon, mais vous avez moins de chance qu'il y en ait. Voilà. Donc en tout cas, c'était l'exercice que je voulais faire avec vous. Voilà, et ça termine. On va, voilà, 1h01. On a terminé notre leçon. Donc nous avons vu ensemble donc ce qui était. Je vais remettre le diaporama. Tac devant, voilà. Nous avons vu ensemble donc en quoi consistait donc la nature. Enfin, légèrement, on a vu un petit peu la nature. Vous voyez, là j'ai mis, hop, là on aura toute la suite. Attends, je vais vous montrer. Mince, je sais plus comment on peut voir les diapositives. Bon, c'est pas grave. Tac. Voilà, bah, je vais vous montrer comme ça. Là, vous allez voir, là vous voyez là, en fait, j'ai réservé plein de pages pour faire la suite. Hein. Mais globalement, tout ce que j'ai fait, et là, ça m'a pris, je sais pas, une après-midi encore, voire plus. Hein, je sais pas. Faut faire tout ça. Ça prend beaucoup de temps pour mettre tous les couleurs, pour faire les petits schémas. C'est vraiment, c'est long. Hein. Et on dirait pas, mais c'est vraiment long quoi. Donc, hop, la nature. Donc, on a revu ça. Donc, la nature grammaticale, un tout petit peu. On a vu pourquoi en fait c'était très important la nature, les classes, non, pronoms, déterminants, pourquoi on les apprenait à l'école, mais aussi pourquoi les fonctions on les apprenait aussi à l'école. Et pourquoi je vous fais ça en fonction en France, enfin pour la classe de latin, parce que c'est essentiel pour comprendre comment est construite une phrase en latin. Parce que en fait, en français, vous savez que, comme je vous ai parlé, par exemple pour la fonction, je vous ai dit que la place du mot était importante. Et vous savez que quand on change les mots, on peut pas mélanger les mots. Mais en fait, en latin, on peut mélanger potentiellement, même s'il y a un ordre, on va dire théorique, on peut potentiellement mélanger les mots parce que il y a des terminaisons particulières en latin qui fait que on reconnaît leur place et leur fonction, donc leur rôle dans la phrase. Donc c'est pour ça que la fonction est extrêmement importante en latin, et donc c'est à vous de savoir, de vous rappeler aussi de ce qu'est une fonction et de comprendre ce qu'est une fonction en français pour après donc n'avoir aucun souci en latin. D'accord? Mais n'oubliez pas vraiment, et je le réaffirme, le latin est une langue plus logique et donc par définition plus simple que le français. D'accord? On dirait pas, mais parce que le latin c'est une langue d'apprentissage, une langue de par cœur.
Et si vous apprenez par cœur, comme l'allemand, et ben vous allez voir, ça va être hyper facile. Mais c'est dur au début. C'est vraiment très dur au début parce qu'il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de notions. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Mais une fois qu'en fait vous apprenez par cœur, vous pouvez, c'est vraiment à l'aise. Alors que vous voyez, même en apprenant par cœur et même en faisant votre collège, votre lycée, donc en France, et donc suivre 4 plus 3, 7 années de français, sans compter l'école primaire, hein, en faisant 7 années de français, vous n'êtes même pas sûr de comprendre tout et de tout connaître en français. C'est pour vous dire. Alors que théoriquement, par exemple, si on faisait que de la grammaire, par exemple, théoriquement, on ferait que de la grammaire. Je suis même pas sûr qu'en fait qu'on arrive à tout comprendre et à tout connaître si on faisait que de la grammaire en français. Je réfléchis. Sur les 7 années. C'est quand même possible. C'est quand même possible quand même que si jamais, par exemple, en cours de français, au collège et au lycée, nous ne faisions plus du tout de littérature et pas de grammaire de discours. Enfin, si, on pourrait faire quand même de la grammaire de texte, grammaire de discours et grammaire de phrase. On pourrait quand même faire ça. Mais si on fait vraiment que de la linguistique, d'accord, et on fait plus du tout de stylistique, enfin on s'occupe pas d'autre chose quoi, et pas de littérature, c'est possible qu'en 7 ans on y arrive à comprendre toute la langue française vraiment. Mais dites-vous que je pense que si on faisait que de la grammaire en latin, je pense qu'en 4 ans, donc juste le collège seulement, on pourrait tout comprendre. Donc pour vous dire à quel point c'est plus rapide parce que c'est plus logique le latin. Donc voilà. Donc on a fait donc voilà, nous avons fait la grosse première séquence sur la fonction. Donc les fonctions donc autour du nom, autour du verbe, autour de la phrase. Euh, donc voilà, les autres. Tac, je vais rebaisser un peu. Voilà, les fonctions liées à un verbe, sujet, les compléments essentiels. Les fonctions liées à un nom, épithète, CDN, apposé. Les fonctions liées à la phrase, complément de phrase, qu'on appelle aujourd'hui complément de phrase, mais nous avant on les appelait compléments circonstanciels. Voilà. Et après les autres fonctions, ben, tout ça, donc on est d'accord, ça vous avez compris. Maintenant je vais tout détailler dans une autre vidéo, mais ce sera détaillé, voilà. Et j'éviterai de faire des digressions cette fois-ci, donc de partir n'importe où sur, vous avez vu sur le terreau, sur le compost, sur la matière en fait, donc qui se dégrade dans la nature, quoi, etc., etc. Donc j'éviterai de faire ça. Et donc je vous ai mis les leçons internet. Vous avez donc des liens, vous aurez les liens. Et voilà les premiers exercices sur internet. Voilà. Donc je vais poster ça ce soir. Je vais poster aussi donc le début de ce diaporama. Donc en fait, comme il est, dans son état actuel. Et je terminerai ça donc soit ce... Enfin non, non, je vais mettre un jour ou deux là à terminer la deuxième partie, donc à expliquer toutes les fonctions. Et donc vous aurez votre prochain cours aussi là-dessus. Voilà. En attendant, peut-être que je ferai une petite leçon rappel pour mes cinquièmes pour vous sur les divinités, sur les dieux ou voilà. Peut-être avant de passer aux héros, pour qu'on change un petit peu. Voilà. Donc, et pour ceux qui se poseraient la question, par exemple parmi mes 5e 1, par exemple, pourquoi faire du français? Parce que je le répète une dernière fois avant de couper la session, là, cette vidéo, c'est que vraiment, il faut apprendre, il faut connaître le mieux possible. Donc au mieux, il faut connaître au mieux, donc c'est-à-dire le mieux possible, les fonctions françaises pour être certain en fait, d'être complètement autonome. Donc d'être à l'aise en latin, en grammaire. Vous pouvez réussir un sans. Hein. Je sais par exemple moi qui étais à l'aise au collège en grammaire, et ben j'y arrivais avec la grammaire, mais d'autres qui retenaient facilement le vocabulaire, y allaient un peu euh, à l'intuition et à tâtons. Simplement parce qu'ils connaissaient tous les mots du vocabulaire, ils se rappelaient, et donc tatatac, après en formulant, en disant tel mot ça veut dire tel mot, etc. Bah après en construisant, ils construisent par eux-mêmes la phrase. Un peu comme de temps en temps on se fait dans les langues vivantes. Ça nous arrive. Mais en réalité, comme c'est une langue très logique, vous devriez même pouvoir en fait, si vous connaissez pas si vous avez du mal comme moi par exemple à mémoriser tout le vocabulaire, vous pouvez y arriver grâce à la grammaire. D'accord? Voilà.
Et donc voilà pourquoi c'est très important de connaître les fonctions françaises. Parce qu'elles sont importantes pour comprendre après ce qu'on appelle les cas latins. Voilà. Et donc la grammaire latine. Voilà, donc je vais revenir voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Je vais l'écrire. Merci à tous de m'avoir suivi. Tac. Et donc je vais faire le petit compte à rebours. 3, 2, 1, 0. Au revoir à tous. Et pour l'info, cette tenue en fait là, vous voyez, j'ai sorti en fait ce qu'on appelle une tunique. Je vous en parlerai une autre fois, en plus, parce que comme vous voyez, il y a des bandes particulières. Donc, je vous en parlerai une autre fois. Mais donc, c'est une tunique romaine. Donc, c'est une sorte de, comment on pourrait appeler ça? C'est pas un sous-vêtement, hein. C'est pas un sous-vêtement. C'est vrai que ça ressemble à une chemise de nuit, un peu épaisse, mais c'est un petit peu comme les tenues traditionnelles africaines. Je me souviens plus des noms. Et en fait, c'est assez long. Ça ressemble à ça, une sorte de grande chemise longue, mais épaisse. Donc, comme j'ai dit, là, c'est en lin à l'origine. C'était en lin ou en laine. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, c'est une tunique voilà, c'est une tunique latine. Et ah oui, je voulais faire la comparaison. Bah, ça équivaut à un ensemble normal pour nous, quoi. Donc pour une femme, ce serait une sorte de robe d'une pièce. Donc voilà, donc vous voyez, donc c'est une robe, donc c'est à dire qu'elle peut avoir, elle a des sous-vêtements en dessous, etc. Et pour un homme, c'est l'équivalent de, je sais pas, t-shirt Bermuda, quoi. On va dire t-shirt Bermuda, à peu près, quoi, à peu près ça. Voilà. Donc au revoir à tous.